Quelque chose se déplace dans ces bois la nuit, et cette nuit-là, il était dans le fossé, juste à côté de ma route. Je suis chauffeur routier depuis plus de 20 ans. J'ai roulé de nuit dans presque tous les États du Midwest, et j'ai vu des choses étranges sur les routes, mais rien qui ressemble à ce que j'ai vu. C'était en 2019, je traversais une zone boisée du Wisconsin, une route que je connais bien. Il était environ 2 heures du matin. Pas une voiture, pas une lumière, juste mes phares et les arbres qui formaient un tunnel noir autour de moi. En sortant d'un virage, j'ai aperçu quelque chose dans le fossé sur la droite. Au début, j'ai cru que c'était un cerf blessé, mais en m'approchant, j'ai compris que ce n'était pas un cerf. La chose était accroupie, comme un homme qui fouille dans quelque chose. Elle était énorme, couverte d'un pelage sombre, et quand mes phares l'ont touchée, elle a levé la tête. Je n'oublierai jamais ce visage. Une tête canine, mais plus large, plus expressive, presque humaine dans le regard, des yeux jaunes brillants, une gueule qui semblait pouvoir broyer un pneu. La créature s'est redressée sur 2 jambes, et là, j'ai senti mon estomac se nouer. Elle était plus grande que moi, même depuis ma cabine. Ses bras étaient longs, musclés, terminés par des griffes noires. Elle m'a fixé, comme quelqu'un qui évalue ce qu'il voit. J'ai ralenti sans m'en rendre compte. La créature a fait un pas vers la route. J'ai cru qu'elle allait traverser devant moi. Puis d'un coup, elle a tourné la tête vers la forêt. Elle a bondi dans les arbres en 2 mouvements, comme si elle ne pesait rien. Je me suis arrêté plus loin, les mains tremblantes sur le volant. Je n'arrivais pas à respirer correctement. J'ai attendu plusieurs minutes avant de repartir. Le lendemain, j'ai envoyé un message à Phantom and Monster. Je ne savais pas à qui d'autre en parler. Je ne voulais pas qu'on me prenne pour un fou. Je sais ce que j'ai vu, et je sais que ce n'était pas un ours, ni un loup, ni un homme. Je veux commencer par dire que je me considère généralement comme quelqu'un de plutôt sceptique et que j'ai toujours classé la cryptozoologie et le paranormal dans la catégorie des trucs bidons jusqu'à cet événement. J'essaie toujours de trouver une explication réaliste derrière la plupart des témoignages et des rencontres, si ça a du sens. Passons maintenant au cœur de l'histoire. C'était à la fin de l'été 2005, dans le nord-est de l'Ohio. J'allais entrer en première au lycée. Je passais la nuit chez mon meilleur ami et on avait décidé juste pour le fun de dormir dehors, simplement dans des sacs de couchage. La nuit était paisible, une chaleur douce, agréable. Le ciel était d'une clarté incroyable, ce genre de soirée où il n'a pas plu depuis assez longtemps pour que l'air ne soit plus lourd, mais au contraire léger et agréable. C'était presque une soirée d'été parfaite. S'endormir fut facile. Cette année-là, il n'y avait pas beaucoup de moustiques, ce qui rendait le sommeil dehors très simple, et j'avais envie de faire pipi, alors je me suis réveillé pour ça. Le jardin de mon ami était assez grand, avec une zone boisée qui le bordait. Après avoir fini, je retourne vers mon sac de couchage, et je remarque que mon ami n'est plus dans le sien. On s'était installé à quelques mètres l'un de l'autre, au cas où un ours débarquerait en pleine nuit, histoire que l'autre ait le temps de courir, tu vois, des trucs de potes. Je l'aperçois du coin de l'œil, debout près du cabanon, au fond du jardin. Je n'exagérais pas en disant que la nuit était magnifique. Le ciel était clair et le petit croissant de lune suffisait à éclairer pas mal, malgré l'heure tardive. Mais l'endroit où on allait pisser, près du cabanon, était situé dans la partie la plus boisée du jardin, ce qui créait une zone d'ombre très dense. Assez drôle quand on y pense, une zone d'ombre bien définie en pleine nuit. J'ai oublié de préciser, à ce moment-là, c'était vraiment calme. On n'entendait plus ni les grenouilles, ni les grillons. Je ne m'en étais pas rendu compte en me levant, mais c'était silencieux depuis mon réveil. Honnêtement, c'est peut-être ce silence qui m'a réveillé, en plus de l'envie d'uriner. Je me reconcentre sur mon ami, il est toujours immobile près du cabanon. Il était de l'autre côté du coin, donc je devais l'approcher par derrière. Heureusement, il semblait avoir fini, son pantalon était remonté. « Et qu'est-ce que tu fais planter là ?» je lui demande en contournant le cabanon pour arriver à sa gauche. Je n'ai même pas eu besoin d'attendre sa réponse. J'ai immédiatement vu ce qu'il avait figé. À environ 10 mètres, caché dans la partie la plus dense des bois derrière le cabanon, ça se tenait là. Je vais essayer de décrire ce que j'ai vu. La créature faisait peut-être quelques centimètres de plus que moi, et je faisais 1,83 m à l'époque, mais la ressemblance avec un humain s'arrêtait là. Elle se tenait debout sur 2 jambes, avec une posture voûtée, les épaules relevées et la tête légèrement penchée en avant. Elle avait des bras, mais les avant-bras étaient plus longs que les bras et se terminaient par des mains maladives, avec de longs doigts pointus comme des griffes. Malgré l'obscurité, je pouvais distinguer une peau d'un bleu sombre tirant vers le gris.
La tête était en grande partie dans l'ombre, mais avait une forme vaguement humanoïde. Je ne voyais ni bouche ni mâchoire, mais ses yeux étaient rouges. Pas un rouge lumineux comme dans les films, mais plutôt comme les faits yeux rouges de vieilles photos. Pourtant, il éclairait légèrement la zone autour des orbites. Peut-être que illuminer est plus juste que briller. La créature était si maigre, si anormalement frêle, qu'il était impossible que ce soit un voisin qui nous faisait une blague. Aucune personne vivante ne pourrait tenir debout avec un corps aussi décharné. Puis elle a commencé à bouger. À ce moment-là, mon instinct de survie m'a dit d'aller me faire foutre et je suis resté paralysé. La créature s'est mise à se balancer de haut en bas, comme si elle essayait de s'envoler. Je n'avais pas remarqué avant, mais il y avait une sorte de cape derrière son dos. Enfin, ça ressemblait plutôt à une peau arrachée, pendante, une texture de chair déchirée qui traînait derrière ses bras. À chaque mouvement, cette cape de chair ondulait, donnant l'illusion d'aile. Mais ce n'était même pas le pire. Elle a émis un son, ce n'était ni un grognement, ni un cri, ni un hurlement. C'était comme une inspiration rock, un souffle d'une personne complètement à bout de souffle, mais avec une sorte de réverbération. Cette scène a semblé durer des heures, mais en réalité, ce n'était que quelques secondes. Finalement, l'adrénaline a pris le dessus et on a réussi à courir jusqu'à la maison. On en a parlé pendant quelques jours, puis on a arrêté. On s'est dit qu'on avait peut-être croisé un cryptide, mais on savait que personne ne nous croirait, alors on n'en a parlé à personne. À ce jour, je ne sais toujours pas ce que j'ai vu, mais cette expérience m'a laissé une peur viscérale des bois la nuit. Le week-end dernier, ma femme, mes enfants et moi sommes allés camper dans un parc d'État et c'était la première fois que je me retrouvais dehors la nuit dans les bois depuis ce soir-là. J'ai eu peur toute la nuit. Heureusement, rien ne s'est passé et on a passé un bon week-end. Ma femme était la seule à qui j'avais raconté ça. Au début, elle a cru que je plaisantais jusqu'à ce qu'elle voie à quel point j'étais sérieux. Elle m'a ensuite avoué qu'elle avait vécu des choses paranormales elle aussi. J'espère avoir réussi à transmettre ce que j'ai vécu cette nuit-là. Superficiellement, je dirais que ça ressemblait un peu aux descriptions de l'homme papillon, mais je ne l'ai jamais vu voler, et ses yeux n'étaient pas aussi lumineux que dans les témoignages. Ses lambeaux de peau ne ressemblaient à des ailes que lorsqu'il agitait les bras. Je doute qu'il aurait pu voler avec ça, et je n'allais certainement pas rester pour vérifier. Je comprends que le fait d'écrire ça comme une histoire peut rendre le récit moins crédible, mais je ne vois pas comment raconter autrement une expérience pareille. Vous êtes libre d'y croire ou non, mais je porterai ça avec moi toute ma vie. Quand j'y repense aujourd'hui, je me demande encore comment on a pu rester aussi longtemps dans cette maison. C'était censé être un nouveau départ pour ma femme et moi, notre première vraie maison, loin du bruit de la ville, entourée d'arbres, avec un grand terrain où on rêvait déjà de faire pousser un potager. On avait économisé pendant des années, on était fiers et heureux, et puis tout a basculé. La première nuit, j'ai entendu quelque chose marcher autour de la maison, pas un petit animal comme un raton laveur, non, des pas lourds, lents, réguliers. Je me suis levée, j'ai regardé par la fenêtre, rien, juste la forêt noire. Le lendemain matin, j'ai trouvé des traces dans la boue, des empreintes énormes, trop grandes pour un chien, trop longues pour un loup, et surtout, elles étaient bipèdes. J'ai essayé de me convaincre que c'était une illusion, que la boue avait déformé la forme, que j'étais fatigué, mais au fond de moi, quelque chose commençait déjà à se fissurer. Les nuits suivantes, les bruits sont revenus, toujours à la même heure, entre 2h et 3h du matin, des pas, des grognements graves, presque humains, des griffures contre les murs extérieurs, comme si quelque chose testait la solidité de la maison. Ma femme a commencé à dormir mal, elle se réveillait en sursaut, persuadée que quelqu'un nous observait. Je lui disais que ce n'était rien, que c'était la forêt, le vent, les animaux. Je mentais, à elle, à moi-même. C'est ma femme qui l'a vue en premier. Je dormais quand elle m'a secoué violemment. Elle tremblait, incapable de parler. Elle pointait à la fenêtre du salon. Je me suis levée encore à moitié endormie et j'ai tiré légèrement le rideau. Et là, j'ai vu deux yeux ambrés brillants, fixés sur nous depuis la lisière des arbres. La silhouette était immense, sombre, penchée en avant. Je distinguais une tête canine, mais le corps était trop large, trop droit. La créature ne bougeait pas, elle nous observait, comme si elle attendait quelque chose. J'ai refermé le rideau brusquement, ma femme s'est mise à pleurer. Cette nuit-là, on n'a pas dormi. À partir de ce moment, tout s'est accéléré. Chaque nuit, la chose revenait, on entendait ses pas autour de la maison. Une nuit, j'ai entendu un bruit violent près du salon, un choc sourd, comme si quelque chose avait frappé la vitre. J'ai pris une lampe torche, je me suis approché de la fenêtre, il n'y avait rien. Puis j'ai entendu un grognement grave. Je suis resté paralysé. Je ne pouvais ni crier, ni bouger. Je suis resté là, la lampe tremblant dans ma main, incapable de comprendre.
Le lendemain matin, j'ai dit à ma femme qu'on partait. Pas dans une semaine ou le lendemain, maintenant. On a pris quelques affaires, on a laissé le reste. On n'est jamais retourné vivre là-bas. Je ne sais pas ce que c'était, je ne vais pas le savoir, mais je sais ce que j'ai vu, et je sais que cette chose n'était pas un animal normal. En novembre 2012, je campais sur la rive du fleuve devant la maison de ma grand-mère. Juste un feu et mon manteau par terre pour dormir. J'avais toujours fait ça. Je suis arrivé vers 11 heures. Vers 4 ou 5 heures du matin, j'ai été réveillé par quelque chose de l'autre côté du fleuve qui m'a tellement terrifié que je ne pouvais plus bouger. On aurait dit que ça sortait de terre. Ça rugissait et hurlait, se dressant, atteignant une taille qui semblait être 2 mètres à 2 mètres 50 de haut. Il avait des poils foncés clairsemés, un torse extrêmement musclé, de longs bras qui dépassaient les genoux, si on peut appeler ça des bras, avec des mains ressemblant à celles d'un raton laveur et des griffes qui semblaient faire 15 cm de long. La tête était ovale et carrée en même temps, ses yeux brillaient dans le noir. J'ai eu tellement peur que je ne pouvais ni bouger ni crier. Je ne suis même pas sûr de respirer à ce moment-là. C'était extrêmement rapide. La créature a dévalé une colline jusqu'à mi-chemin de la lisière de la forêt, s'est arrêtée et m'a fixé droit dans les yeux. Puis elle s'est retournée et comme une flèche a filé au sommet de la colline avant de disparaître. Dès que j'ai eu la force de bouger, je suis monté dans mon camion et j'y suis resté jusqu'au lever du jour. J'ai passé toute ma vie dans les bois à chasser jour et nuit. Jamais je n'avais rien vu, rien rencontré, rien entendu de pareil. Quelques années auparavant, une nuit, quelque chose m'avait suivi depuis chez un ami. La créature imitait mes pas, sauf que j'étais sur la route et elle était dans les bois à côté. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue, mais je l'ai entendue traverser la rivière en 2 éclaboussures et toucher le sol de l'autre côté à son 3e pas. Des années plus tard, j'ai entendu parler de ce qu'on appelle l'homme-chien et j'ai commencé à faire des recherches. Je suis tombé sur plusieurs témoignages datant de 200 ans, racontant la même chose que des colons de la région. Ça pourrait être un chaman ou un Wendigo. À Knoxville, dans un parc, il y a un rocher où il est écrit que le diable vit sur la rivière Holston. Les Indiens l'appelaient le long chien aux dents de couteau. Les colons, eux, l'appelaient le chien de l'enfer de Big Elm Road. Je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est flippant. La plupart des gens pensent que je suis fou ou que je délire, mais je n'ai aucune raison d'inventer des bêtises pareilles, et à ce jour, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'habite dans une petite maison à la campagne, entourée de champs et de bois. Rien d'extraordinaire. Je suis habitué à voir des cerfs, des coyotes, parfois même des ours, mais ce que j'ai vu cette nuit-là, je n'arrive toujours pas à la classer dans quelque chose de connu. C'était en été, il devait être un peu plus de minuit. Je suis sorti sur ma terrasse pour prendre l'air avant d'aller dormir. Le champ derrière la maison était éclairé par la lune, assez pour distinguer les formes. C'est là que j'ai remarqué quelque chose debout près de la lisière des arbres. Au début, j'ai cru que c'était une personne. La silhouette était grande, immobile, tournée vers ma direction, mais en plissant les yeux, j'ai compris que ce n'était pas humain. La chose était trop large, avec des épaules massives, et surtout, sa tête avait une forme allongée, comme un museau. Je me suis dit que c'était peut-être un cerf debout sur ses pattes arrière, mais ça ne collait pas. La silhouette était trop droite, trop stable. Je suis resté à l'observer sans bouger. La créature n'a pas bougé non plus. Elle me regardait, j'en suis sûr. Au bout d'un moment, elle a fait un pas en avant, puis un autre, et là, grâce à la lune, j'ai pu mieux voir à quoi il ressemblait. J'ai vu une tête de loup, mais posée sur un corps qui n'avait rien d'un animal. Un torse large, des bras longs, des jambes puissantes. Elle marchait comme un homme, mais avec une fluidité étrange, presque trop souple. Je suis resté paralysé. La créature s'est avancée de quelques mètres, puis elle s'est arrêtée. Elle a tourné la tête vers la forêt comme si quelque chose l'avait appelée, et en quelques secondes, elle a disparu entre les arbres sans un bruit. Je suis resté dehors encore un moment, incapable de comprendre ce que je venais de voir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai trouvé dans le champ des touffes d'herbe arrachées et une odeur étrange, un mélange de terre et de chien sauvage.
Ma femme et moi avions décidé de faire une balade en voiture sur des petites routes forestières du comté de Pacific dans l'état de Washington vers 1h du matin l'autre nuit. Aucun de nous ne travaille en ce moment, donc on était réveillés tard et un peu ennuyés. J'ai toujours été à fond dans le sujet Bigfoot depuis que je suis gamin, quoi que ça veuille dire. Prenez ça comme vous voulez. Bref, nous voilà en train d'avancer au ralenti sur ces routes rocheuses et pourries, et au bout d'environ 1 heure de trajet, on arrive à une vieille carrière. On s'arrête, on éteint les phares et on observe, on écoute. Pendant tout le trajet, elle était quasiment pendue par la fenêtre avec ma lampe frontale pour éclairer la forêt, en espérant voir quelque chose. Évidemment, on n'a rien vu. Il commençait à se faire tard et la sortie devenait franchement monotone. Alors on s'est demandé si on ne ferait pas mieux de rentrer. Bof, trop nul. On n'avait pas roulé tout ce chemin pour rien. Alors on s'est dit, merde, on continue. J'avais Google Maps ouvert, youpi du réseau, et je me suis dit qu'on pouvait aller un peu plus loin, contourner un virage pour atteindre ce qui ressemblait à une zone déboisée sur la carte. Ça aurait pris 10 ou 15 minutes. Et bien inutile de dire qu'on n'a même pas roulé 5 minutes de plus. On s'est arrêté en haut de la route, juste avant qu'elle ne descende dans une sorte de vallée très sombre et vraiment inquiétante. On s'est regardé et on s'est dit « Tu le sens l'énergie ?» Elle a changé. Ça semblait lourd, menaçant, rien à voir avec tout le trajet jusque-là. Ne vous méprenez pas. Être seul dans les bois la nuit dans une voiture qui ne peut pas dépasser 5 ou 10 km, c'est déjà assez flippant. Mais là, c'était autre chose. C'était l'instinct primal qui te hurle de dégager. Donc, on fait demi-tour dès qu'on peut et on commence à repartir. Et là, je me sens comme un lâche d'avoir fait tout ce chemin pour abandonner au premier moment tendu. On vit en Oregon. Alors j'arrête la voiture et je demande à ma femme si je peux faire un appel. Oui, je sais, ridicule. Elle me dit que ça ne la dérange pas, alors je pousse ces cris que les gens font dans les vidéos, des appels Sasquatch. Je vous jure que pas 5 secondes plus tard, on entend une personne, on entend une réponse, en fait une série de réponses. Ça venait de très loin, au fond de la forêt. Je dirais à quelques kilomètres au moins. C'était un long cri prolongé, 2 fois, fort et long, mais quand même lointain. On sentait que ça venait de très loin. On n'en revenait pas. Elle me demande si j'ai entendu, évidemment que oui. On est un peu secoué, on reprend la route, et on s'arrête encore une fois, après une centaine de mètres, pour refaire un appel. Et encore une fois, la même réponse au loin. Peu importe ce que c'était, il fallait une sacrée capacité pulmonaire pour produire un son aussi long, aussi puissant, dirigé vers nous. Elle me demande ce que j'en pense, et je réponds à contre-cœur, c'est peut-être un wapiti. Je savais que ce n'était pas un wapiti. Je vis dans le nord-ouest Pacifique depuis 5 ans, j'en ai entendu et vu plein, leurs bras ménasiards. Si vous connaissez, vous voyez ce que je veux dire. Je doute vraiment que ce soit une personne. Pourquoi ? Parce qu'on a roulé 2h30 aller-retour. Et on n'a croisé qu'une seule voiture, et encore sur la route principale, pas dans la forêt. Ce n'est pas la saison de chasse, il faisait nuit noire, donc pas des chasseurs. Il y a bien 2 étangs là-haut, remplis de truites arc-en-ciel, mais on est fin janvier, personne ne pêche à 1h du matin. Et ces étangs étaient dans la direction opposée au son, au cas où quelqu'un aurait voulu nous faire une blague. Bref, on finit par rejoindre la route principale et on rentre chez nous. Je fais du camping depuis que je suis gamin. J'ai dormi dans des déserts, des montagnes, des forêts où personne ne met les pieds. Je n'ai jamais eu peur de la nature. Mais cette nuit-là, dans les Black Hills, j'ai compris qu'il existe des choses dans les bois qui ne devraient pas exister. J'étais parti pour 3 jours de randonnée en solitaire. Le premier jour s'était bien passé. Ciel clair, pas un bruit, juste le vent dans les pins. J'ai installé ma tente près d'un petit ruisseau à une bonne heure de marche du sentier officiel. La nuit est tombée vite. J'ai mangé, rangé mes affaires, puis je me suis glissé dans mon sac de couchage. Il devait être autour de 22h. Je me suis endormi presque immédiatement. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais j'ai été réveillé par un bruit que je n'avais jamais entendu en forêt. Une sorte de respiration, lente, profonde et puissante, comme si quelque chose de massif se tenait juste derrière la toile de ma tente. J'ai ouvert les yeux, je n'ai pas bougé. Je me suis dit que c'était peut-être un cerf ou un ours. Mais alors, la respiration s'est rapprochée, très lentement, et j'ai entendu des pas bipèdes. Un pas, puis un autre, puis un autre. Je me suis figé. Les pas étaient lourds, réguliers, pas du tout ceux d'un animal à 4 pattes. La respiration s'est arrêtée juste à côté de ma tête. À travers la toile, j'ai vu une ombre, une silhouette haute, trop haute pour un humain, et puis quelque chose s'est penché. J'ai entendu un grognement grave,
comme si la chose essayait de sentir ce qu'il y avait dans la tente. J'ai retenu ma respiration. Je sentais mon cœur battre dans mes tempes, puis la créature a fait quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a posé une main sur la tente, avec des doigts longs et des griffes qui ont crissé contre le tissu. J'ai senti la toile s'enfoncer, comme si la créature appuyait pour tester la résistance. Je n'ai pas crié ni bougé, j'ai même bloqué ma respiration. Après ce qui m'a semblé durer une éternité, la main s'est retirée, puis j'ai entendu la créature s'éloigner dans les bois, sur deux jambes. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, incapable de sortir de la tente. Quand le soleil s'est levé, j'ai enfin osé sortir. Le sol autour de la tente était couvert d'empreintes, des empreintes énormes, bipèdes, avec des marques de griffes. Elles faisaient presque la taille de mon avant-bras. Je suis parti immédiatement. J'ai marché sans m'arrêter jusqu'à atteindre ma voiture. Je n'ai jamais su ce que c'était, mais je sais une chose, ce n'était ni un ours ni un homme. C'était quelque chose qui respirait comme un prédateur et qui savait que j'étais seul.